Bonjour à vous, mes chères belles âmes, mercredi 4 octobre. J'espère que vous allez tous bien, très bien même. Certains vous écoutez, il fait encore sombre. Et c'est le matin réveil où le soleil dort encore. Il fait sa grasse matinée, lui, de ce côté encore. Et puis pour d'autres, c'est la nuit tombée. Et puis d'autres, vous écoutez dans la journée. Merci de votre fidélité. Voyons voir donc pour ce mercredi 4 octobre. Les choses s'annonçaient quand même plutôt belles la veille aussi. Et puis là, on est encore sur une énergie plus dans l'affect en fait. Hein. C'est plus affectueux, comment dire pas si sensationnel. Il y a de la sensation. On a une nature, on a envie d'entourer, de préserver, d'orienter aussi. Puis on voit avec les mains sont très présentes, les mains et les yeux qui apaisent, qui reposent. On est dans une phase, on a même un sourire peut-être plus doux. Il y a quelque chose d'apaisant. J'entends cicatrisant presque aussi, comme du pansement. On est bien là, on est bien. C'est une journée qui apporte du bon, du bien, de la bienveillance. Et on accorde aussi, c'est pas qu'on accorde les violons, mais on entend les mesures. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a vraiment des choses qui... peut-être que ça sort tout seul, je l'entends, je sens on arrive à lâcher. Alors là, je vois 2, 3, 4, 5. On crache un petit peu sa pilule, là. On sort sa pilule aussi. Hein. 5, 6, il y a quelque chose. Alors, il manque un truc parce qu'on ne sait pas trop. Il y a une mémoire lointaine. Là, je vois une mémoire lointaine de quelqu'un. J'entends plus un enfant qui n'arrive pas à dire, excusez-moi, il faut que ça sorte en fait, c'est ça crache la pilule, mais il y a un truc qui ne peut pas être dit parce qu'on ne s'en souvient pas. En fait, on ne s'en souvient pas, c'est sombre. Sombre, ça ne veut pas dire que c'est morose ou noir, bien que j'ai entendu quelque chose de morose, mais on voit qu'il y a une faculté quand même qui arrive à absorber et à réunir. C'est un peu comme si on prenait un sac de billes et hop, il faut jeter ces billes là parce que ces billes en fait elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes. On n'en veut pas. Non, on n'en veut pas. C'est pas parce qu'on vous offre un sac de billes que la personne qui vous fait le cadeau est gentille. Ça me fait penser à une personne il n'y a pas longtemps qui me dit, elle me montre une photo et puis elle me dit tiens regarde j'ai reçu ça devant chez moi. Une jolie pierre, tout ça. Et je dis non, là c'est. Et même si c'est peut-être quelqu'un qui aura voulu le faire et tout, mais en fait la période n'était pas propice pour obtenir ça. Et limite, il vaut mieux parfois plus se méfier que d'ouvrir les bras et d'accueillir ou d'accepter n'importe quel cadeau, parce qu'un cadeau, même s'il est beau, il peut être empoisonné. Alors on voit qu'il y a aussi une nature de bienveillance hein, sur l'aspect de la communauté, on entend de plus en plus parler, j'ai mis mon café de ce côté, on entend de plus en plus parler de ces formes d'envie aussi d'obtenir et d'être dans l'écoute, mais j'entends aussi qu'il y en a certains qui ont envie de se la jouer à la belle et qui prient limite je vous en prie, pensez à moi, je serai là pour vous aider, je pense à ceci, je pense alors qu'il n'y a rien derrière non plus, hein, il n'y a rien dedans. Donc voilà, c'est pas non plus. J'ai mon petit chat qui est malheureux. Oh, on est toute malheureuse. Je vais pas donner à manger, j'ai oublié. C'est pas grave. Oh. Avec moi, elle mange 10 fois par jour, hein, donc il n'y a pas de problème. À mon cœur, oui. Alors, je vais continuer. Elle va venir, vous allez la voir peut-être. Elle va venir dire Mao, j'ai faim, tu m'oublies. Elle va faire un petit câlin, non? Tu vas aller chasser une souris? Peut-être? Non, ça va, elle va bronzer. Elle va bronzer sur la terrasse. Alors ici, donc, comme je vous ai dit, ça peut être du vide ou du blanc ou du flanc. Par contre, je vois quelqu'un derrière
derrière toutes ces personnes de bonnes paroles, hein, je vois hein, mairie, vraiment communauté, des personnes qui travaillent déjà en certains lieux, en ces lieux-là, où, bah ouais, mais bon, tu veux nous la faire que t'es pour ton territoire, les enfants, la nature, le machin. Ben non, on voit bien derrière que tout ça c'est du baratin. Donc je vois à l'arrière, il y a de la jeunesse, hein, on voit bien, mais on efface aussi, on veut aussi effacer ceux qui sont derrière, hein, peut-être les plus compétents, hein, euh, les- pas les plus intelligents, mais ceux qui ont maintenant une possibilité aussi d'agir. Alors là, il y a un truc qui va pas bien. Là, c'est assez bizarre, il y a un truc qui va pas bien. Et pourtant, on est quand même dans une bienveillance. Donc voilà. Mais comme je dis, hein, il y en a pas qui quémandent, c'est parce que j'ai quelqu'un qui me parlait de quémander, mais on est voter pour moi, machin, bah non, tu parles, toi je te connais même pas, et maintenant que tu demandes de voter pour moi, tu es en train de me faire des grosses souris jusque derrière les oreilles. Bon, allez, hop, garde tes passes à linge, et puis derrière tes oreilles, justement, mais tu feras pas partie, tu fais plus partie, en fait, de la collectivité, j'entends ça, hein. Il y a un truc là. Alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui va annoncer un accord, un contrat, un mariage ou quelque chose qui est mis pour le bien, le bien-être, le soin aussi. Encore une fois, la carte est partie, disons, retournée, mais ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que pour l'instant, ça reste tangible. Hein, on en parle, hein, on n'est pas encore sur un acte factuel, on n'est pas sur quelque chose qui est clair ici, là, maintenant, hein, d'accord. Mais on veut parler aussi d'une sécurité financière, on veut aussi parler de plus de sécurité. Hein, on est aussi dans la source d'une discussion de sécurité pour ce mercredi. Voilà, c'est surtout ça. Ok, encore. Alors ici, voilà, on est quand même préoccupé, on a peur de se faire, pas kidnapper, mais on parle quand même, hein, peut-être. Alors il y a des personnes qui reçoivent des messages d'enlèvement, hein, ça c'est possible aussi, hein. Donc on reçoit des nouvelles par rapport à ça. Il va falloir, hein, on a du nouveau, il y a du neuf, mais encore une fois, comme je dis, ce jour-là, on ne sait pas, on ne peut pas, il n'y a rien, il n'y a rien de concret. Donc oui, il faut s'occuper la tête, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et puis il y a du travail, il faut travailler, il faut avancer, il faut continuer, il faut œuvrer, ne pas se perturber de trop, voilà. Parce qu'on peut recevoir aussi des messages, des annonces qui ne sont pas spécialement favorables ou des annonces qui font, c'est pas que ça fait peur, mais on ne sait pas. Donc on a des drôles de nouvelles, et des nouvelles, bien qu'on veuille être bienveillant, on ne veut pas faire de mal obligatoirement, il se passe quand même quelque chose de difficile, hein, quant à quelque chose qui partit, un objet qui aura été soit volé, soit cassé, soit détruit, une personne qui est enlevée, etc. Donc on est dans des discussions comme ça, mais quand même, encore une fois, hein, je le dis, on reste dans une volonté d'obtenir du bon ou de faire du bon, de recueillir aussi du bon, etc. Que ce soit hypocrite ou, comme je disais, parce qu'il y avait ce côté candidature, communauté ou pas. Alors, juridiction, alors par contre, on a aussi un équilibre qui est assez juste là. Donc ceux qui s'impliquent dans ce cadre-là, pour trouver des solutions, des accords ou trouver quelque chose de juste, on est dans le bon, hein. On est aussi dans une bonne action, dans des décisions qui sont justes.
On peut aussi parler de vérité, ne pas mettre en doute hein, pour ce jour-là, parce que ce qui est dit, en réalité, c'est quand même juste. Sauf si on voit quelqu'un, par exemple, encore une fois, qui dit, par exemple, votez pour moi, tu regardes, tu dis, bah non, je n'ai pas envie de voter pour toi. Et ben, ça, c'est une vérité juste aussi. Hein, c'est, voilà, celui qui dit vote pour moi, pourquoi je voterai pour toi ben, c'est à lui de dire quelle est sa vérité et s'il est vraiment bienveillant et si cette personne l'a été. Vous voyez ce que je veux dire donc ça, c'est du détail. Mais autrement, on est dans le bon, dans des situations qui sont bonnes et on voit des vérités aussi qui sont justes. Il y a aussi des choses qui sont à trancher peut-être parce que par exemple pour l'un ou pour l'autre, alors on voit qu'on est en faveur de l'amour quand même. Hein. On veut aussi peut-être encore une fois parler de contrat amoureux, de contrat affectif ou quelque chose qui touche à l'affect et au bon sens. On pourrait aussi parler de contrats pour la santé. Vénus, c'est ça, hein, c'est le bien-être, mais aussi des contrats, par exemple, pour l'esthétisme, une chirurgie ou faire quelque chose de beau. On peut aussi créer une jolie maison, vouloir faire un beau dessin. Mais ce sont des décisions, en fait, qu'on veut mettre en équilibre. Voilà. Et donc ici, on en discute, c'est surtout ça. Hein. On en parle plus encore que de décider. Voilà, on reste dans l'attente. Hein. S'il y a une décision à prendre, ici, elle est dite, hein, c'est d'attendre. Voilà. Donc, allez, allons-y. C'est parti. Et je vais avoir juste celle-ci qui vous dit, moi, je vais la piocher avant apparemment. Alors, est-ce qu'il y a... C'est une source d'intérêt. Vous êtes porteur de lumière, je vous remercie. Alors, il faut sentir qu'il y a une grande... quelque chose de puissant qui est en cours. Hein. Donc on essaye d'apporter des bonnes ondes, ça c'est évident, et des bons messages. Donc il y a des décisions qui sont peut-être prises déjà et que quelqu'un doit dire. Hein. Donc c'est une personne importante qui doit le dire, par exemple une femme, ministre, qui va apporter des bonnes orientations, qui va donner peut-être un programme, qui va dire ce qu'il se passe, ce qui est fait, mais avec aussi, là on est avec une autonomie, avec quelque chose de rassurant quand même hein, et de bienveillant. Hein, voilà. Donc alors là on parle d'une femme, il peut s'agir de vous en l'occurrence, d'une personne qui parle, qui a des talents aussi d'oration peut-être, mais une possibilité, on peut être aussi d'un statut dirigeante, plutôt une femme, hein, dirigeante dans la communication. Je dirais presque que c'est le minimum requis, mais on peut parler, on peut être dans la communication de divers et multiples secteurs. Hein. Donc je vois aussi le monde politique, je vois éducatif, socio, culturel. Alors, ouais, économique, c'est une façon de parler, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre, on pourrait dire ça, mais c'est pas ça l'important. L'important est dans la bienveillance. Hein. On est vraiment issu de là pour apporter du bon et du bien, et donc aussi apporter des lumières. Hein. Ça veut dire que si on vient vous poser des questions, vous pouvez aussi avoir une capacité au féminin de donner des réponses avec une nature bienveillante. Il y a vraiment cette belle... ça dégage bien, il y a un bel aura comme ça, hein, ça se dégage, ça se développe plutôt bien. Alors, une personne aussi elle se déplace, alors, soit elle a une expérience et un vécu, ou alors elle va aller
où vous dites, vous apportez des messages qui sont très importants, où vous êtes une clé, une pièce maîtresse d'une situation de communication à développer dans la bienveillance, pour repérer aussi, vous savez, d'ailleurs je parlais de ces sacs de billes, eh bien voilà, on pourrait aussi parler de ces roulements, et là je vois aussi des roulements à billes, on dit de faire attention à ce qui roule aussi, il y a quelque chose là où dedans, il faut que ça fonctionne correctement. Donc on peut être dans une énergie, hein, dans un lieu où on peut voir aussi s'il y a des failles, on peut les dire, et ces dires sont justes en fait. Ils vont apporter un certain déclic ou déclencher des choses. On peut partir loin. On pourrait voir aussi une personne qui peut consulter un hypnothérapeute pour partir loin, pour voyager aussi. On a cette capacité, cette possibilité aussi d'avancer, hein. Alors, on est dans des déplacements où on obtient aussi très certainement, on peut faire des voyages d'affaires, hein, partir pour aussi gagner de l'argent. Alors, on ne se rend pas spécialement compte qu'on va pour les finances, c'est ce que je dis à la base, hein. C'est pas on n'agit pas par intérêt financier, vous n'agissez pas par intérêt financier, mais il y a de la richesse à la clé, ça c'est un fait. Donc voilà. Ici, on attend quand même aussi des nouvelles peut-être d'une personne ou d'un message du loin, ou un message qui peut venir d'un domaine de soins, de bienveillance, ou d'une personne qu'on aime au loin, qui aurait peut-être, qui doit prendre le train ou qui va prendre le train. Peut-être qu'on se déplace justement, ou on souhaiterait se déplacer parce qu'on attend des nouvelles d'une personne, hein, en l'occurrence d'une femme, qui aurait dû prendre le train, et on veut peut-être aller la rejoindre, on ne sait pas trop comment faire. En tous les cas, on voit qu'il y a l'attente d'obtenir un message, et vous avez ou la personne là, cette autre, pas la personne qui attend, mais cette personne, le personnage principal là, elle a cette puissance pour apporter les nouvelles justement. Donc il faut, c'est ce qui est demandé, et on veut mettre ça en action, hein, en clé d'activité. Donc quel que soit le moyen de communication, on dit peut-être que même si la personne a fait un long voyage ou qu'elle est partie ou autre, il y a un investissement qui va encore peut-être continuer aussi, mais en tous les cas, on voit bien que la personne principale qui est censée soit partir, soit éclairée, a en elle une force, un fort potentiel. Voilà. Encore une fois, j'entends, on pourrait parler aussi moi je me sens partir, mais de personnes plus éthériques, des personnes qui sont dans l'au-delà, ou qui sont encore dans le monde des vivants. Alors là, on voit aussi qu'on attend peut-être une réponse, d'une réponse administrative, hein. On attend peut-être d'obtenir, on envoie un message administratif, et on attend peut-être aussi d'obtenir un contrat ou une nouvelle, voilà, où on reçoit une nouvelle dans le cadre administratif, ou du gouvernement, etc. Peu importe, ou un contrat, ou pourquoi pas au travail, mais c'est plus un travail communal que plus fonctionnaire, j'aurais tendance à dire, aussi. Ou de collectif, hein, d'intérêt collectif qu'industriel, et qui apporte justement de l'argent. Alors on pourrait dire aussi que là, dans notre gouvernement, peut-être qu'une ministre ou quelqu'un dit, bon, voilà, il va y avoir de l'argent qui va être débloqué pour des personnes qui travaillent, hein, qui sont obligées de se déplacer, hein, voilà. Ça, c'est possible. Peut-être aussi pour des femmes, en l'occurrence, peut-être pour plus de femmes que d'hommes, va savoir, on va parler d'égalité des sexes, là, oulala, attention à ce que tu dis, oracle d'Ia, mais on voit bien qu'il y a aussi un transfert d'argent qu'on attend, c'est possible, de la part soit d'une assurance, soit
d'une ville, soit voilà, d'un gouvernement, etc., etc. Alors, il se passe quand même quelque chose, on est un peu, on a fait un travail, on a travaillé, on a donné beaucoup de soi, on voit bien une personnalité qui donne beaucoup d'elle-même, mais aussi il y a une réussite, un soutien collectif, hein, on voit le côté affectif de la communauté pour une personne qui attend une autre personne, peut-être une maman qui attend sa fille, ou une, une mère qui attend, ou une cousine qui attend, ou une sœur qui attend, ou une amie qui attend une autre amie, etc., etc. On voit qu'il y a un soutien là, et en attendant, ben, on doit aussi sortir ces idées, des mauvaises idées peut-être de sa tête, où on continue à se mettre au travail, au labeur, où on continue à avancer, hein, à s'exercer. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a un supplément d'amour qui se joint à l'exercice des fonctions, au travail. Donc c'est bien. Alors peut-être on attend aussi la venue, on attend peut-être aussi l'amour. Il y a peut-être un blocage où on se dit bon bah écoute, là transport, c'est un peu bloqué, t'inquiète pas, bon bah il faut que je rajoute des finances, mais il faut faire un détour, t'inquiète pas, j'y vais, et puis voilà, bon bah en attendant, le temps est peut-être un petit peu long, mais ça va, on arrive quand même à être dans, euh, dans, une, dans, une bonne, dans une bonne manière d'être, de faire, etc., etc. Hein. Donc c'est bon, hein. Qu'on soit avec les uns, avec les autres ou soi-même, il y a de l'habilité en fait. Hein. On pourrait parler plus d'habilité relationnelle. Hein. Voilà. Alors, ce qu'il y a aussi de très très bon, c'est que on voit bien là quelqu'un qui soit créé quelque chose, et par rapport à sa création, on gagne beaucoup d'argent, donc on ne se rend pas compte, mais il y a de l'argent qui rentre en cours. Et en fait, c'est vraiment un argent, c'est de l'argent mérité, hein, mine de rien, qui est fait par rapport à un exercice des fonctions, ou qui est apporté aussi dans l'interrelationnel, j'aurais plus tendance à dire. Hein. C'est pas de l'argent qui vient de la famille, mais il y a un travail quand même aussi collectif. Et en même temps, il y a un travail personnel. Donc on est là, on œuvre, on est dans une situation très sincère, hein, avec des capacités. Là, on pourrait parler aussi d'une personne qui vient de loin et qui peut-être a de l'argent, ou qui aura fait des affaires qui datent depuis très longtemps, et il y a un retour sur un investissement où on récupère des biens aussi, hein, il y a une valeur exceptionnelle. Alors on pourrait dire aussi que quelqu'un, je vois pas trop une personne qui aura joué un jeu, mais pourquoi pas, on est sur un pot collectif, et puis donc il y a une réalisation qui apporte de la fortune. Alors quelqu'un s'inquiète quand même aussi, encore une fois, parce que peut-être, quasi, mais oh, c'est pas possible, autant d'argent, ou alors on me demande, quelqu'un vient me réclamer beaucoup d'argent, mais on s'est trompé de personne. Moi, je n'ai pas... j'ai pas fait ce chiffre d'affaires. C'est pas parce que j'ai fait de la couture façon de parler là, et que j'ai fait ça avec amour, que j'en ai fait commerce. Et là, est-ce qu'on me réclame, justement beaucoup d'argent? J'ai rien fait de tout ça quand même. C'est bizarre. Alors, je le vois moins dans ce sens-là, mais c'est possible quand même aussi, hein, que c'est quelque chose on reçoit quand même certainement. Il y a quelque chose d'anxiogène. Alors peut-être qu'on se dit oh, c'est moi qui ai gagné. Vous savez, parfois on se dit ouais, c'est moi qui deviens riche, mais de d'où, hein, voilà. Et ça peut apporter l'anxiété de devenir riche. Hein. On peut devenir anxieux. Alors on dit que c'est quand même de l'argent mérité. Ne pas s'inquiéter. Il y a de l'argent
qui est rapporté, peut-être qu'on vous doit, il y a eu c'est pas un trop perçu, c'est un trop peu perçu. Et en fait, c'est quelque chose qui vous est rapporté. Donc il y a peut-être une prime. Ne pas vous inquiéter en fait, hein. On reçoit une prime, limite une prime de pauvreté, hein. Donc on a peiné, on a beaucoup travaillé, mais on était très pauvres et désespérés. Donc là, on parle aussi dans notre société, là, de bien, d'apporter quand même de l'argent ponctuellement à des personnes, hein, qui sont vraiment dans la pauvreté et qui ne savent plus comment faire, hein, et y compris aussi donc pour les enfants. Donc là, il y a une cagnotte. Alors peut-être que ça inquiète une partie de la population en disant c'est pas possible. Alors on va s'occuper des immigrés, on va s'occuper des personnes pauvres, on va s'occuper des personnes désespérées, malades, on va s'occuper des enfants, et oui, mais c'est ça aussi la communauté, hein. Donc on attend aussi de pouvoir travailler en ce sens aussi pour aider, pour s'aider aussi et aider les uns et les autres. Et c'est là aussi qu'on peut voir que quand on arrive à aider, il y a certaines personnes qui ont vraiment des capacités elles-mêmes aussi pour aider. Mais si on ne les aide pas, eh ben, ils n'y arrivent pas. Et c'est pareil, ben, l'éducation, faut instaurer des choses à la base, hein, l'éducation de l'enfance. C'est vrai, ça me rattrape, mais la semaine dernière, on en parlait. Et l'oracle aussi en parlait même bien précédemment en disant que olé, olé, cuicui les petits oiseaux beaux, on va parler d'une forme de nouvelle éducation pour faire le bien, etc. Eh bien, ça commence. Et là, je pense qu'on est vraiment dans ces situations-là où on voit un gouvernement aussi qui parle de toutes ces solutions à trouver et qui sont déjà en place, hein. Il y en a certaines qui sont vraiment déjà en place. Donc, on ne voit pas de contrat, mais il va falloir s'y mettre, hein, au boulot. Donc, certains reçoivent peut-être aussi des messages. On leur dit, bon, on va vous apporter, on vous fait une proposition de travail, etc. Parce que vous avez un statut où vous permettez, vous avez un profil, voilà, c'est ça le mot, pour y arriver. Et vous dites, ouais, je vais peut-être pas y arriver, pour aider les uns les autres, etc. Parce que on est dans ce principe-là, hein, d'aide, vraiment. Et là, on vous dit, hein, vous êtes porteur de lumière, vous êtes puissant, vous êtes une personne qui... Vous avez la capacité, vous cette personne a la capacité d'éclairer ou d'envoyer des lumières, hein, voilà, pour peut-être aider. Alors, il y a aussi quelqu'un qui est en désespoir, hein, par rapport à son enfant, peut-être, hein, perdu, on ne sait pas, hein, qui aurait été... porté peut-être disparu, ou son enfant, on ne sait pas quoi faire de son enfant, on se sent un peu perdu, et c'est quand même, en fait, c'est quand même extraordinaire parce qu'un travail aura été fait en amont et c'est quelque chose de très riche, hein, voilà. Donc pas d'inquiétude, même si on s'inquiète, on se dit waouh, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, je ne voulais pas faire de mal au sujet de cet enfant, je suis peut-être allée un petit peu trop loin, j'ai peut-être un petit peu trop... Et en fait, on vous dit, c'est très très bon. C'est très très bon, c'est juste en fait, hein, ce qui se trame là. Et donc voilà, ça va personnellement transformer une situation. Alors pas, on pourrait dire à l'avantage de la personne, hein, qui aura réalisé un travail pour des personnes dans le désespoir, ou des personnes plus faibles, ou des personnes perdues, ou des personnes qu'on recherche, etc. Ou dans le monde social, hein, tout ça aussi, hein, donc dans la bienveillance, hein, tout ce qui est dans le cadre en fait de la bienveillance, là, ce jour-là est plutôt transformateur et plutôt positif et bon, et donc on va compter sur des personnes, voilà, qui peuvent avancer dans cette affaire. Alors, quelqu'un est quand même embêté, on a un problème dans la situation de la maladie. La maladie reste un problème, donc même si on veut mettre quelque chose en place
au sujet du soin, des centres hospitaliers, des personnes malades, etc. Là, par contre, on dit que ça reste encore un point un peu embêtant où il faut... il y a quand même il y a quand même un bon bénéfice, hein, un cadeau, ou alors on va demander ou apporter ou trouver quelque chose de bénéfique quand même, mais c'est aussi... alors, comme il y a la carte du cadeau, on pourra dire que ça fait partie aussi d'une préoccupation principale, tout compte fait, par rapport à ça. Et donc ça va apporter du bon, hein. Le cadeau, c'est un don, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que on voit quand même, hein, qu'il y a peut-être aussi un abus là, une personne qui détourne une attention par rapport alors il y a soit une personne qui se retrouve dans une situation où elle aurait peur peut-être aussi de se dire bah, là moi je risque d'aller en prison, ou alors ce n'est pas juste, ou alors il y a une usurpation, ou il y a quelque chose de pas normal ici, on me fait un traquenard, et on a peur, on pense même pour le lendemain. Alors on dit qu'on ressort avec des grandes honneurs parce que en fait penser au lendemain c'est important. Maintenant il ne faut pas se faire non plus de fausses peurs et de fausses idées, hein. Voilà, c'est un petit peu ça là. C'est pas parce qu'on vous fait un cadeau, même si vous êtes malade, vous avez le droit d'avoir un cadeau, hein, c'est ce qu'on entend ici. Bien au contraire, et ça va peut-être aussi aider à la personne de s'en sortir, hein. On voit bien là, horizon lointain, donc dans le long terme, c'est pas dans le court terme, avec de grandes honneurs, donc on s'en sort bien, hein. Donc alors peut-être qu'il y a une personne qui s'est retrouvée aussi malade en prison et qui aura été condamnée à tort. Hein, voilà. Mais on voit qu'elle va être aidée. Hein, cette personne-là va être aidée, mais c'est pas gagné parce que si elle est en prison, c'est pas encore pour aujourd'hui. Et là, on voit aussi un grand bonheur qui vous attend ou qui l'attend pour le long terme. Donc, on pourrait aussi dire que si on parle de personnes en détresse, par exemple, il y aura, on attend les personnes qui sont en détresse, elles attendent des changements, des transformations, hein, d'une situation, et en général, on attend que eh bien, quelqu'un de bien placé, de bonne notoriété, puisse agir. Et donc, on voit bien qu'il y a des messages qui sont envoyés aux bonnes personnes et qui peuvent agir. Et c'est ça qui va se produire en fait, hein. Il va y avoir une belle réaction, mais dans combien de temps, pour combien de personnes, et ça on n'en sait trop rien. Ce que l'on sait en tous les cas, c'est que cette prise en main va apporter du bon. D'accord. Et pour le long terme, ça c'est un fait, et voilà, et donc c'est un bon présage, hein, qui se retrouve derrière. Voilà, donc ça demande beaucoup de puissance, ça demande aussi d'agir euh, avec véhémence, et puis, pardon, pas véhémence, avec tout simplement une intention pure. On n'est pas là à chercher il faut être juste sincère, et voilà. Donc on célèbre ce qui vient, ce qui s'en va, ce qui s'en vient, surtout ce qui arrive. Vous pouvez voilà, vous dire que la lumière arrive et les choses ça se dénoue. Voilà, donc s'il y a des thérapies pour des enfants, s'il se passe des choses comme ça, on voit qu'on est sur une bonne journée aussi, qui va permettre du bonheur, hein, dans soit le lointain, mais ou pour longtemps, enfin à présent, ça s'enclenche, hein. On arrive dans une bonne destination. Voilà, donc nulle crainte, et peut-être aussi qu'on aura trouvé un coupable,
hein, voilà, qui aura rendu peut-être une personne. Je vois pas de meurtre ici, mais plus dans une maladie ou des choses comme ça. Donc vraiment là, il y a plein de bonnes petites choses en tous les cas. On est vraiment sur vraiment la bienveillance avec la communication, les choses qui se déroulent, patience et tout ira bien. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.